Bonjour à tous, bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les personnes en situation de déficience visuelle interpellent les usagers de la route, surtout les conducteurs, à faciliter aux déficients visuels et malvoyants et tenir en compte leur autonomie et l'importance de la canne blanche afin de collaborer pour préserver leur sécurité sur la route. La célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap visuel au Rwanda ce mercredi a débuté par une marche pour méditer sur les droits des déficients visuels lorsqu'ils utilisent de la route et pour montrer aux utilisateurs de la route leurs responsabilités lorsqu'ils croisent les personnes qui se servent de la canne blanche. Cette journée a été caractérisée par différentes activités dans le Street Challenge où des personnes sans aucun problème visuel portées de cagouilles pour qu'elles traversent la route à l'aide de la canne blanche afin que les utilisateurs de la route puissent comprendre la nécessité de méditer sur la sécurité et les droits des déficients visuels. Les personnes en situation de handicap visuel indiquent qu'ils sont confrontés à certains défis lorsqu'ils utilisent la route. La présidente de l'unité rwandaise des personnes à déficience visuelle souhaite que le gouvernement rwandais facilite aux personnes en situation de handicap visuel à trouver ces cannes et elles sont très chères. La journée internationale de la canne blanche est célébrée le 15 octobre de chaque année et a débuté au Rwanda en 2009. Place maintenant au chef d'État des pays membres de la communauté est-africaine qui insiste sur la volonté politique appropriée comme seule solution à l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kassim Youssouf nous fait le point. Les chefs des États membres de la communauté est-africaine appellent à la fin des violences au Nord Kivu. C'est l'une des 17 résolutions issues des discussions de ces responsables en Égypte où, après avoir analysé la situation à l'est de la RDC, ils ont souligné cette résolution comme une chance donnée aux discussions politiques qui se tiendront à Nairobi au Kenya le 16 novembre cette année. Ces chefs d'État mettent l'accent sur la volonté politique comme seule solution à la situation d'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo et ont décidé d'en faire le seul objectif. Comme l'indique le communiqué comprenant les résolutions prises, ils ont souligné que les discussions politiques, incluant toutes les parties concernées, sont importantes et ont convenu de la nomination d'un conseiller technique en provenance de chacun des pays membres de la communauté est-africaine dans le cadre de la mise en œuvre des mesures en faveur de la stabilisation de la région. Ils ont salué l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et la République unie de Tanzanie pour leur contribution dans la mise en place d'un fonds spécial pour la mise en œuvre des mesures mises en place pour le maintien de la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et ont exhorté tous les pays à appuyer durablement ce fonds. Depuis que le M23 a repris les armes, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a cessé d'accuser le Rwanda de l'attaquer militairement et que le Rwanda le reproche de collaborer avec le groupe terroriste de FDLR, composé des auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et aussi pour différentes provocations. La RDC accusant le Rwanda en ignorant les racines de l'insécurité dans l'est de son territoire. De la sécurité à l'économie, parlons des économistes et des experts en assurance, particulièrement ceux évoluant dans les entreprises, qui trouvent important de promouvoir l'assurance car ce dernier fait partie des solutions aux défis économiques auxquels l'Afrique est actuellement confrontée. Le point avec Patrick Nilidanti. Les effets de la pandémie de Covid-19 sur l'économie sont similaires à ceux qui affectent également d'autres pays africains. Pour y faire face, il fallait que le secteur financier travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et nécessitait également de gros investissements. De nombreux pays ont fait face à la crise économique après l'épidémie de Covid-19. Il a fallu que la banque établisse un moyen de travailler avec ces pays et les commerçants transfrontaliers, mais il n'y avait pas assez d'argent pour que la banque puisse les soutenir. Nous devons travailler avec l'Agence africaine d'assurance commerciale pour que cela soit possible et que nous ayons la capacité de faire ce que nous devons faire avec nos frères africains.
La pandémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le changement climatique font partie des problèmes soulevés qui affectent actuellement l'économie mondiale, en particulier l'Afrique, ce qui a conduit les pays africains à trouver des solutions pour relever ces défis. This AGM comes at a time when the world is experiencing. Cette conférence a eu lieu à un moment où le monde est confronté à des problèmes économiques graves comme l'épidémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les conséquences des changements climatiques qui entraîneront une augmentation de prix comme celle de la nourriture. Les engrais et les prix de l'énergie augmentent également. Cela va rendre la vie plus chère pour beaucoup et affaiblir les stratégies de lutte contre la pauvreté. Sur le continent africain, ces problèmes se sont aggravés dans la chaîne d'approvisionnement, entraînant une hausse de prix pour les consommateurs, ce qui va pousser les pays à trouver d'autres ressources. D'autre part, African Credit Insurance Agency a organisé une réunion des entreprises opérant dans ce domaine à Kigali, où les experts continuent de chercher à accroître l'assurance des investisseurs transfrontaliers et à les mettre en relation avec les institutions financières et à travailler ensemble pour prévenir de nouvelles pertes. Benjamin Mugisha, directeur de l'agence African Credit Insurance, indique certaines des solutions pour relever ces défis. With regard to the global economic situation and the impact of the conflict as well as of COVID, we've worked. Concernant le problème auquel l'économie mondiale est confrontée, notamment le problème des guerres et de l'épidémie de Covid, nous avons travaillé avec le gouvernement pour trouver des solutions qui conduiraient à la réforme des services médicaux tels que la disponibilité d'infrastructures dans ce domaine et d'autres, afin de faire face à l'épidémie, mais aussi nous continuons à travailler avec les banques pour trouver des solutions pour les petites et moyennes entreprises qui seraient touchées par ce problème. Nous allons être aidés par les banques à obtenir de prêts pour ces personnes. Nous travaillons également avec les exportateurs et les commerçants transfrontaliers pour obtenir de prêts. Notre mission est d'augmenter les opportunités d'affaires et d'investissement en Afrique. Our mandate is to provide trade and investment opportunities in Africa. Cette conférence qui se tient à Kigali va durer 3 jours. Parmi les sujets de discussion figure le moyen d'augmenter les investissements sur le continent africain, en particulier les investissements réalisés par les Africains et la facilitation du commerce transfrontalier. Retour à l'actualité nationale pour parler de la Commission des droits de la personne au Rwanda qui a présenté aux deux chambres du Parlement son rapport d'activité pour l'exercice budgétaire 2021-2022. Les parlementaires ont apprécié les progrès que le Rwanda a réalisés en matière de droits de la personne et ont également souligné là où des efforts s'imposent, notamment la question de la violence basée sur le genre. Ce rapport a en outre révélé les problèmes de surpopulation carcérale et la Commission estime que des mesures doivent être prises pour la réduire. Les 14 centres de détention qui ont fait l'objet d'inspections ont la capacité d'accueillir 61 301 personnes, mais nous avons constaté qu'il y a 79 673 détenus, soit 129,9% de leur capacité d'accueil. Nous exhortons donc les organes concernés d'accélérer les mesures pour réduire la surpopulation carcérale. Après que ce rapport leur ait été présenté, les parlementaires ont salué les progrès que le Rwanda a réalisés en matière de droits de la personne, mais ils ont souligné ce qui doit être modifié, notamment en ce qui concerne les droits de l'enfant. Et à propos de recours pour l'indemnisation lorsque des enfants ont été victimes de viols, la présidente de la Commission des droits de la personne indique certains défis observés, basés principalement sur le fait que des informations ne sont pas fournies à temps. En ce qui concerne les crimes de violence basés sur le genre, la Commission a constaté que le ministère public a cessé la poursuite de 43% des dossiers qu'il a reçus au cours de l'année 2021-2022 et a perdu 33% des cas de pédophiles. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette grande édition, je vous souhaite de suivre nos programmes en beauté.